Tu cherches à lancer ton business en ligne, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te révéler comment lancer ton business en ligne. Moi, c'est Gareth Spears. Sur cette chaîne, j'aide à créer et à développer des business en ligne comme en physique grâce au pouvoir du digital. J'aide aussi à générer des revenus sur Internet. Pour bien lancer ton business en ligne, tu vas devoir procéder à 6 étapes. La première étape, c'est de trouver l'idée business. C'est sur cette première étape que plusieurs entrepreneurs à digital se perdent. Pourtant, c'est la plus importante parce que c'est constitue la base de votre activité. Le marché du digital est tellement vaste et il y a beaucoup de vendeurs. Donc, il faut mettre une valeur ajoutée sur votre produit pour qu'elle soit unique sur le marché et pour qu'il y ait beaucoup de demandes. Pour trouver une idée business, tu vas encore une fois procéder à des étapes. La première étape pour trouver une idée business, c'est où trouver ton idée. La plupart des débutants en business en ligne ne savent pas où trouver leur idée business. Pourtant, il suffit de regarder juste autour de toi ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce qui te plaît et ce qui te motive. Tu peux trouver une idée business simplement en observant tes compétences et passions. Pour trouver tes compétences et passions, il suffit juste de te poser une seule question: qu'est-ce que je sais faire? Trouver la réponse à cette question peut engendrer à toi une idée vraiment qui est très efficace. La deuxième chose que tu peux faire pour savoir où trouver les idées business, c'est de regarder le problème qui sont autour de toi. Maintenant que tu as trouvé ton idée, parfait. Tu vas maintenant procéder à une autre étape qui est l'analyse de ton idée. C'est la partie ici, analyse de votre idée, qui va constituer votre laboratoire d'analyse de votre idée. Pour une analyse bien faite, on va encore une fois devoir procéder à des étapes. La première étape, il s'agit d'identifier votre public cible. On appelle ça votre audience. Ici, on ne doit pas aller à l'aveugle parce que c'est ce qui constitue la destination de votre activité. Tu dois savoir exactement à qui tu dois vendre ton produit ou tes services. Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Plus tu es précis, plus tu as la chance de réussir dans le business en ligne. Pourquoi c'est important? Quand tu connais ton public cible, tu sais comment communiquer avec lui, tu sais comment choisir de beaux mots dans tes vidéos, dans tes pubs, dans tes communiqués. Tu sais aussi où il se trouve. Par exemple, sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube, comment identifier ton public. Pour bien identifier ton public, pose-toi seulement ces 4 questions. La première question, c'est: qui sont-ils? Cette question te permet de connaître leur âge, leur sexe, leur niveau d'études ou leur profession. La deuxième question, c'est: quels sont leurs problèmes? Cette question te permet de trouver les problèmes qu'ils ont. La troisième question, c'est: quelles sont les solutions qu'ils recherchent? Cette question te permet de trouver des solutions dont ils ont besoin. Et la quatrième et la dernière question, c'est: où ils passent leur temps. Alors cette question te permet d'aller chercher où ils passent leur temps et de les trouver facilement et de prendre des mesures pour proposer ton offre à vos clients. Par exemple, si votre idée est de vendre des formations éditeurs vidéo, votre public cible pourrait être de jeunes créateurs de contenu, des influenceurs débutants ou les entrepreneurs qui veulent améliorer leur qualité de vidéo. Connaître ton public t'aide à adapter ton message, tes contenus et même ta stratégie marketing. Sans tu parles à tout le monde, donc à personne. La deuxième étape de l'analyse de votre idée, c'est étudier la concurrence. L'erreur la plus commune que beaucoup font, c'est de penser qu'ils n'ont pas de concurrents. Même une nouvelle idée a toujours une alternative. Donc la concurrence est toujours là. Alors, voici ce que tu vas faire de votre concurrence.
1. Va sur Google ou YouTube, faites des recherches à propos de votre concurrence. Et si tu pourras trouver ceux qui sont vos concurrents. 2. Observe leurs points forts. Pose-toi des questions comme qu'est-ce qu'il faut bien? Pourquoi les gens les suivent? Ainsi, tu pourras apprendre de votre concurrence. La troisième que tu peux faire, c'est d'apprendre leurs faiblesses. Pose-toi toujours la même question, qu'est-ce qu'il ne faut pas bien? Et si tu pourras te servir de ce qu'il ne faut pas bien pour mettre une valeur ajoutée sur maintenant ton produit et avoir un produit qui est unique. Par exemple, si tu veux lancer une boutique en ligne, tu dois d'abord aller regarder ce que font les autres dans ce même domaine. Visiter leur site, comment il faut pour parler aux clients, comment ils fixent leur prix, leur présence en ligne. Le but n'est pas de copier à eux, mais d'apprendre de ce qu'ils font déjà. Parce que quand tu veux te lancer dans un domaine, il faut d'abord apprendre de ce que font les anciens de ce domaine. Le but n'est pas de copier, le but c'est de se positionner intelligemment, de proposer vraiment un produit qui est unique et quelque chose qui est bien fait. Maintenant que tu as trouvé ton idée business, tu l'as analysée, on va maintenant passer à une autre étape qui est plus importante, qui est celle de valider votre idée. Valider une idée, c'est vérifier si réellement les gens sont prêts à payer pour cette solution. C'est pas parce que toi tu as trouvé une idée qu'elle va marcher. Pourquoi valider une idée? Pour ne pas créer un business qui génère aucun revenu, pour ajuster ton offre dès le départ et pour connaître la réaction réelle du marché. Comment valider votre idée? Alors tout d'abord, valider votre idée, c'est la tester. Alors dès que tu connais là où se trouve votre public, tu peux maintenant penser à la validation de votre idée. Alors pour valider votre idée, il y aura encore 3 étapes. 1, c'est la publication. 2, c'est la réaction. Et 3, c'est maintenant la validation proprement dite. Tout d'abord, tu vas d'abord publier tes contenus. Les contenus test. Tu vas publier tes contenus et proposer un petit service à votre public. Alors, la deuxième maintenant, c'est les réactions de votre public. Ce qu'il faut parler, ce qu'il faut réagir. Si c'est même 2 personnes qui sont pour votre idée, alors c'est parti, déjà c'est validé. La troisième étape est déjà pensée, c'est validé. Alors ton idée peut maintenant être lancée et créer un business par rapport à votre idée. Alors valider un produit ne signifie pas que tu dois d'abord avoir 1000 clients au début. Il suffit seulement de quelques réactions pour certaines personnes de votre public et la première traction et c'est parti, votre idée est validée, il peut être maintenant lancé et on peut créer un business à cette idée là. Maintenant tu as une idée validée, tu connais ton public, tu as vu qu'il y a de l'intérêt, il est maintenant temps de penser à l'action sérieuse, créer une offre concrète que tu vas proposer sur le marché. Une offre, c'est la solution que tu proposes à un problème bien précis. Ça peut être un produit digital, par exemple un e-book, une formation en ligne. Ça peut être un service, par exemple le coaching, création de sites, montage vidéo. Ça peut être un produit physique ou les 3 combinés. En réalité, l'offre n'est pas seulement le vrai produit. L'offre, c'est un message clair, une forte promesse et la transformation pour les clients. Après avoir su comment faire une bonne offre, de mots à utiliser et des mots à éviter, maintenant on va passer à autre chose qui est de créer du contenu ou des produits simples mais qui sont efficaces. Cette partie ici consiste à créer des contenus ou des produits qui vont maintenant constituer votre offre. Il faut créer des contenus tout d'abord qui vont résoudre un problème. Parce que si tu crées des produits qui ne résolvent pas les problèmes, alors il ne va pas trouver la demande parce que ça ne sera pas demandé par les clients. Donc il faut chercher les sujets qui sont par rapport à votre idée pour résoudre le problème de vos clients et non être seulement des sujets qui parlent de n'importe quoi et qui ne suivent même pas votre public cible. Je vais mettre en description tous les noms et les liens des plateformes auxquelles tu pourras publier ton offre et tes produits et les vendre à tout le monde. L'étape suivante, c'est faire connaître ton business et attirer tes premiers clients. Tu peux avoir la meilleure idée et la meilleure offre, mais si personne ne te voit et ne te connaît, alors tu n'auras aucun résultat.
Dans cette dernière partie, on va parler de la visibilité, du marketing et de comment trouver tes premiers clients. Aujourd'hui, le contenu est roi. Tu dois créer des vidéos, des posts, des messages qui apportent une valeur à ton audience. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de chercher un canal principal au début. Ne te disperse pas partout. Cherche un canal comme YouTube ou Facebook. Fais des vidéos, poste tous les jours régulièrement et fais des témoignages. Ainsi, ton public va voir tout ça et va commencer à venir te chercher petit à petit. Ainsi, tu pourras avoir tes premières ventes et commencer à avoir tes revenus plus facilement. C'est vraiment une méthode de marketing que beaucoup de gens ont utilisé et qui donne des résultats vraiment si tu deviens plus régulière à poster de vidéos, de publications et de posts là où reste beaucoup votre public. La troisième chose que tu vas faire, c'est travailler sur ton image. Comme un millionnaire a dit que le plus grand investissement que l'on peut faire, c'est l'investissement sur soi-même. Et c'est là où cette tendance intervient à le business en ligne. Quelqu'un n'achète pas seulement les produits, il achète une personne, une énergie et un message. Lancer un business en ligne aujourd'hui, ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question de structure et de régularité. Trouve une idée solide, analyse et valide ton marché, crée une offre concrète et surtout fais-toi voir et attendre. Même avec peu de moyens, tu peux construire quelque chose de puissant si tu avances avec stratégie et courage. Je vous recommande de suivre une autre vidéo dans laquelle je parle des 5 raisons pour créer ton business en ligne maintenant. Cette vidéo va te montrer des raisons qui créer un business en ligne maintenant, c'est vraiment le bon moment. Ensuite, d'aller suivre mon petit short dans lequel je parle de 3 erreurs à éviter quand vous commencez le business en ligne. La vidéo en question va vous permettre d'être prudent dans la création et l'amélioration de votre business en ligne. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.